Bonjour, c'est Dominique. Alors, vous voyez, j'ai tout maté, tous mes espaces. Quand vous coupez un morceau, alors coupez-le toujours un tout petit peu plus étroit que la bande ici pour que les pages se tournent bien, pour pas que ça accroche. Et quand vous en avez coupé un, vous pouvez couper l'autre tout de suite. C'est la même grandeur pour aller de l'autre côté. Alors, faites une coupe pour deux morceaux. Et puis, j'ai fait ici aussi ce morceau-là. J'ai tout fait, tous les côtés. J'ai utilisé ce papier que j'aimais beaucoup, que je n'avais pas utilisé beaucoup au début de l'album. Alors, je trouvais que c'était une bonne idée de l'utiliser à ce moment-ci. Alors, vous voyez, ça fait du solide. Regardez comment c'est bien empilé. Et puis là, comme je vous disais, il y a tout l'espace pour les photos. Là. Il y a des goussets d'allouer déjà, etc. Donc, ça devrait tout fonctionner, entrer des choses à l'intérieur. Moi, ce que j'aime faire à la fin d'un projet, c'est que j'ouvre tous les espaces où est-ce qu'il peut y avoir des photos, toutes les pages, puis je mets des morceaux de carton ou des morceaux de papier cartonné assez épais. Puis je bourre pour voir où est-ce que c'est que la quantité qu'on mettrait de photos pour voir qu'est-ce que ça donne à la fin. C'est comme ça que je calcule combien de photos peuvent entrer. Si je peux en mettre 5 dans une pochette ou 2, alors c'est là que je décide ça. Alors là, il nous reste à faire le couvert intérieur ici. Alors j'ai dit qu'on ferait une pochette boîte. Alors j'ai calculé un morceau ici, environ 1 cm ou 1 à 1,5 cm plus large que mon espace. Alors l'espace ici, il ne faut pas oublier que c'est juste à la fin du plateau ici, avant que ça tombe en bas. Et puis ici, environ 2 mm à l'intérieur. Alors on veut vraiment s'assurer qu'on est à l'intérieur. Alors on se calcule comme ceci, on va se faire une marque. Puis on peut être un petit peu plus à l'intérieur, juste par sécurité. Alors moi j'ai ça et ça de chaque côté. La hauteur, ben, je vais vous donner la mesure. Alors, finalement, moi, mon morceau, la largeur est de 16,7. Et la hauteur, j'ai à peu près 11 cm. Alors là, on va faire les goussets. C'est une boîte, il ne faut pas oublier. Ceci. Alors, je me fais une boîte de 3 mm. Ici, aléatoirement, environ 1 cm et 3 mm. Alors, j'ai la grandeur de la pochette ici, où est-ce que j'avais fait mes marques. J'ai alloué un 3 mm ou un 1/8 de pouce vers la couture, un reste de couture. Je fais la même chose, alors j'ai décidé que c'était ça la hauteur, c'est suffisant pour mon petit cahier. Ensuite, il faut toujours avoir le même gousset que sur les côtés à la base, plus une couture. Ensuite, ce qu'on fait, on coupe les carrés qu'on voit sur les coins. Alors, il nous reste tout simplement le carré ou le rectangle de base, plus le gousset et la couture des trois côtés. Alors, on doit effacer nos marques pendant que c'est facile d'accès. Alors, on plie tout ça. Alors, on se trouve avoir une boîte comme ceci. Vous voyez, les coins comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter un petit peu, juste un des deux. Alors, celui qui va être sur le dessus. Alors, je vais biseauter un peu celui-ci. En bas. Là, je mets ma colle, parce que je mets ma colle sur les coutures seulement, non pas les goussets. Les goussets, on ne touche jamais à ça. Les trois côtés. On aurait été mieux de coller les petits coins avant. Alors, vous allez coller les coins. Alors, vous pliez ici. Et vous le tenez. Faites la même chose de l'autre côté. Et il faut tenir aussi le centre ici pour être certain qu'on est bien droit. Pour avoir une pochette bien droite à la base, comme ceci. Je vais tenir un peu, j'ajouterai la colle après. Il n'aurait pas fallu que je mette la colle autour. Il faut faire les petits coins en premier. Alors, mettez juste une goutte de colle sur le coin, à l'intérieur, finalement sur les rabats des côtés, à la base. Et puis, vous collez. Puis ici, je vais bien me servir de mon plioir pour aller solidifier. Alors, encore là, il faut tenir les angles droits. Et ici aussi. Bon, alors là, j'ai ma page ici. Ah, ça va rester collé. Pas mis suffisamment de colle. Ceci. Tenir ici. Tenir droit ici et à la base de la pochette. Comme ceci.
Je remets la colle tout le tour. Alors là, je vais coller la hauteur que j'aime bien. Il faut savoir à l'avance la hauteur de votre cahier pour que votre cahier puisse entrer à l'intérieur. Et puis ne pas dépasser en haut ici. Alors ça va bien. Alors, il faut libérer. Alors vraiment, toujours sur le plateau ici, quitte à être un petit peu à l'intérieur. Et puis ici, un 2 mm aussi. Alors j'ai 2 mm chaque côté. Alors là, ce qui est important, c'est d'aller faire l'angle droit avec les côtés, comme ceci, pour que ça entre à l'intérieur. Alors, on va presser, angle droit, même chose ici. Alors, vous voyez, là, il est entré, alors il faut que je le ressorte un petit peu. Angle droit, ça fasse vraiment une boîte. Comme ceci. Et je vais prendre ma règle parce que c'est plus plat. Je vais aller presser à l'intérieur ici, sur les côtés. Et même chose à la base, il faut être à l'angle droit. Et je vais aller presser à l'intérieur. Jusqu'à ce que ce soit bien pris. Puis là, vous allez vérifier à l'intérieur si c'est bien collé à la base. Parce que s'il y a un bout qui n'est pas collé, que ça fait un petit gondolage, vous allez arriver pour entrer votre cahier. Et puis ça va buter. Alors, il faut vraiment se rendre jusqu'au fond. Il faut vraiment que ce soit bien plat, bien collé à la base. Je vais aller recoller ici. Et ici, m'assurer que c'est bien solide parce qu'après ça, c'est difficile d'accès. Pendant que la colle n'est pas encore séchée. Voilà. Alors ça, c'est la pochette boîte. Alors, il va rester à couvrir ici. Faire une déco ici, faire couvrir ici. Et puis, vous allez de l'intérieur de la boîte. Alors, un morceau de papier design de l'intérieur de la boîte ici jusqu'à ici. Un morceau qui va aller à 1 mm du dessus ici. Probablement, idéalement, tout juste sur le côté de votre papier ici qu'on a utilisé pour couvrir les tranches. Et puis, peut-être 2 ou 3 cm à l'intérieur. Alors ensuite, le cahier. Mais avant, j'aimerais faire une petite rectification. Alors, je regardais mon album quand j'avais tout terminé. Et puis, j'ai réalisé ici, à cause de toute l'épaisseur que j'avais des dentelles, que ça faisait une dépression comme ceci. Et puis, c'était pas l'idéal parce que je me trouve à avoir ma boîte plastique. Alors, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été décollée avec ce petit outil. Je me suis coupé un morceau parce que j'ai du papier cartonné assez épais. Si vous avez plus mince, mettez peut-être 3 épaisseurs. Moi, j'ai 2 épaisseurs, comme ceci. Et puis, je vais aller l'insérer. Je vais juste attendre que ça colle bien. Je ne vais pas trop l'écraser parce que je veux qu'il prenne l'épaisseur. Alors, je n'écraserai pas le pli trop. Juste là où est-ce que je colle, mais pas le pli. Puis là, je vais mettre de la colle des deux côtés. Et je vais aller l'insérer à l'intérieur ici. Comme ça. Je l'avais testé avant, ça rentrait bien, puis c'était parfait. Alors, je le rentre jusqu'à ce qu'on arrive sur le bord de la page, comme ceci. Là, je peux aller presser à l'intérieur. Alors, je vais tout ouvrir. Ça en fait des pages, hein? Alors là, je vais pouvoir aller presser ici. Alors, ça va égaliser un peu. Ça va aller chercher l'épaisseur de ma dentelle et tout. Donc, c'est l'idéal de faire ça. Je recommande de faire ça, c'est de mettre de la dentelle sur le côté. On peut mettre peut-être un troisième, mais c'est correct. C'est mieux que c'était, en tout cas. Bon, alors là, le petit cahier, je l'ai fait souvent, mais je vais le refaire pour ceux qui n'ont pas vu encore. Dans le petit cahier, j'ai du papier teint-outé. Alors, j'ai pris une feuille, alors vous savez, mes formats de papier cartonné que j'ai toujours. Alors, c'est 21,6 par 28. J'ai coupé en deux comme ceci sur le 28. Ensuite, j'ai plié ici mes feuilles de papier. C'est du papier à imprimer normal. J'ai juste teint-outé. Si vous voulez savoir la technique pour teindre au thé, alors c'est une technique que je fais l'été parce que je laisse sécher sur la pelouse. Mais vous pouvez toujours mettre au four très très bas et puis surveiller pour pas que ça brûle. Et puis juste pour que ça sèche dans le four. Alors des grandes plaques avec des papiers. Mais moi je recommande d'en faire tout plein pendant l'été. C'est écologique et puis en même temps c'est très facile. Alors André va vous mettre juste ici, ou ici plutôt, la technique, comment faire, la façon écolo de faire du papier teint-outé. Alors ici, quand on a des papiers qu'on plie comme ceci, ceux qui sont à l'intérieur se trouvent à être plus courts
de fond, donc il dépasse ici. Alors, il faut aller couper ces excès. Et puis, quitte à le faire sur deux, si on a beaucoup de feuilles ici, j'ai beaucoup de feuilles. Je vais faire un côté, ici, je vais faire l'autre côté après. Ceci, je replie comme il faut au fond. Je pince ici. Et je vais aller couper ceci aussi. Voilà. Vous avez des feuilles bien droites. Alors la technique, j'ai pris un morceau de papier cartonné, encore là la même largeur ici, et la hauteur plus environ 5 cm, 5 mm. Alors en l'occurrence, mon morceau mesure, la hauteur est de 14,2, ça peut être 14, et puis 21,6. J'ai toute la hauteur de mon carton. Là, je vais prendre ma planche à tracer les lignes de pliure, puis je vais faire... Alors là, vous trouvez le centre, mais vous ne faites pas la ligne sur le centre. Vous allez juste faire une petite marque au centre, et puis vous allez tasser pour que votre ligne ici se trouve entre deux lignes de pliure. Et là, vous faites les deux lignes de pliure. Vous voyez, ça c'était ma marque du centre. Alors j'ai tassé un tout petit peu pour être vis-à-vis une rainure. Et j'ai fait les deux rainures ici. Parce qu'on veut un petit gousset. Alors là, on plie ça. Puis là, on va vérifier si nos pages de cahier entrent bien. Alors vous enlignez les deux côtés, comme ceci. Alors, nos pages de cahier ne sont pas plus grandes. C'est possible que ce soit plus grand. C'est tout juste. C'est parfait. Alors là, ce qu'on fait, alors ceux qui l'ont vu, c'est de la répétition, les autres. C'est intéressant. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer environ, ici, je vais aller, vu que mon cahier ne mesure que 14 cm, je vais aller à 3,5 cm et puis un autre 3,5 ici. Et je fais un trou dans le gousset. Okay. Ensuite, on a besoin de encore. Vous mettez toutes vos feuilles bien égales et vous allez avec un crayon marquer. Alors vous allez centrer. Vous centrez ici les deux côtés. Faites une marque vis-à-vis les trous. Alors là, vous allez pincer à l'intérieur ici. Bien droit, bien aligner les papiers en haut, en bas. Vous pincez et vous ouvrez. Là, vous allez sur le pli, là où est-ce qu'il y a la marque. Et vous allez, avant de percer, vous allez vérifier si vous êtes bien vis-à-vis le pli à l'intérieur aussi. Même chose de l'autre côté. Si vous pensez que ça a déplacé, vous repliez, vous repincez comme ceci. Ici, je vais voir si je suis vis-à-vis le pli. Oui, parce que ma ligne derrière arrive vis-à-vis ma ligne du dessus, parce que ça veut dire que je suis sur le pli. On revérifie pour voir si on met nos trous vis-à-vis, si on a toujours la même bordure chaque côté. C'est possible qu'on ait bougé un petit peu, qu'on ait inversé aussi, parce que si c'est pas exact, on se trouve être inversé. Moi, c'est pareil, c'est correct. Alors, on met ça à l'intérieur. Là, on va prendre le centre, comme ceci. Alors là, vous allez avoir une aiguillée de fil. Alors, je prends du fil à crocheter, genre comme ceci. Et puis, une aiguillée comme ceci. J'ai environ, je dirais, un peu moins que 50 cm, mais au pire, vous avez plus, ça ne coûte rien, ça. Puis, vous coupez l'excès. Alors, on entre, si on va voir le nœud ici à l'extérieur, on va commencer à l'extérieur. Si on va voir le nœud au centre, on va commencer à l'intérieur. Alors, on va dans le livre, puis dans les pages. Et puis, on laisse une bonne longueur. Ensuite, on va dans les pages. Ici, je ne suis pas tout à fait dans le centre. J'avais des petits doutes que j'étais peut-être pas tout à fait au centre. Les pages. Et puis, dans le trou du cahier. Voilà. On résume ça. Alors là, il faut tirer juste pour être certaine qu'on est bien solide. Pas tirer au point déchiré, pourvu que ça soit bien solide pour pas que votre cahier bouge à l'intérieur. Faites un premier nœud, bien centré. Je mets mon doigt ici. Et puis, je vais aller faire un nœud dans l'autre sens. Ici, je vais en faire 3 nœuds. Oups.
et puis un autre dans l'autre sens. Alors, il faut alterner côté gauche, côté droit, pour que ça soit bien solide. Là, avant de tout couper ça, vous allez vérifier si c'est bien solide. Oui, c'est solide, parfait. Alors, je vais en couper un petit peu, j'en ai peut-être un peu trop long. Je vais en laisser un petit peu, c'est joli d'en avoir un peu. Et puis, là, je vais décorer ici, l'arrière ici. Je ne pense pas mater l'intérieur ici, parce qu'on n'a pas tant d'espace. Voilà. Et votre cahier est fait. Et vous avez terminé votre album. Il vous reste qu'à décorer ici. Alors voilà, je suis vraiment, vraiment contente. J'espère que vous allez le réaliser. Si vous le réalisez, j'espère que vous allez être contente aussi. Contente. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Je crois que c'est pas mal tout. J'ai pas mal pensé à tout. De toute façon, au dévoilement, vous avez dû entendre des choses que j'ai peut-être pensé à la suite, après la fin de la dernière vidéo. Et puis là, vous allez voir que c'est peut-être un peu serré, mais c'est correct. Parce que c'est un petit peu raide ici à plier. Mais c'est pas parce que ça écrase, regardez. Quand je rejoins le côté en haut, ici les deux, regardez, il y a de l'espace. C'est pour ça qu'on a fait nos pages plus courtes au centre. Vous voyez, là? Les dernières qu'on a collées, celles qui avaient le plus petit gousset, on les a faites plus courtes. C'est important parce que sinon, ça aurait buté ici et on n'aurait pas pu le fermer. À cause de toute l'épaisseur des papiers qui s'accumulent ici, il y en a 2, plus les papiers design des 2 côtés, plus la tranche. Ici, on en a 3. Alors, c'est important que le dernier ici puisse, c'est-à-dire que lui ici, puisse trouver l'espace. On arrive tout juste. Alors, c'est vraiment correct, les espaces qu'on a laissés. Alors, on ferme comme ceci et comme ceci. Puis c'est terminé. Il reste à décorer. Alors voilà, c'est la série, c'est terminé. Alors, je suis bien contente. Je ne pensais pas que ça ferait si important comme imposant. Mais j'ai pensé, vu que j'avais laissé beaucoup de tranches, j'ai pensé que peut-être ça serait bien un bon album assez volumineux. Alors, je suis bien contente du résultat. Et puis, j'espère que vous allez réaliser. Si vous le réalisez, envoyez-moi des photos. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez surtout pas à me demander. Ça me fait super plaisir. Et puis, je suis là pour ça. C'est ma mission, si je peux appeler ça ainsi, ma mission de retraité. Alors, profitez de ça, parce que moi, j'aime beaucoup ça, faire ça. Et puis, ça peut servir à tout le monde. Ici, n'oubliez pas vos petits coins que vous avez, si vous avez fait les coins retroussés au début. Alors, il faut mettre le... Maintenant qu'on a terminé de jouer avec l'album, alors on les met comme ceci avec la colle. J'en ai un autre ici. Je mets la colle et puis je laisse sécher. Et puis, je vais revenir terminer quand quand ça va être tout séché. J'en ai un autre ici. Voilà. Ça va tous les rendre dur. Puis, vous laissez sécher. Alors, on n'y touche plus pour 20 minutes. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé la série. Alors, vous allez voir dans la boîte de description du dévoilement, toute la playlist de tous les tutos, tout dans l'ordre. Alors, si vous voulez suivre, c'est facile à suivre. Il ne faut pas manquer. Et puis, s'il y a des questions, vous m'écrivez. Ça me fait super plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parce que là, vous pouvez voir tout ce que je vais faire et puis que vous allez pouvoir réaliser. Il y en a pour tous les goûts. Les débutants, les moins débutants, tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.